Et quand j'ai découvert la CNV, la première chose dont je me suis rendu compte, c'est j'étais abasourdi de prendre conscience que pour la plupart d'entre nous, on est éduqués pour comparer les gens, pour critiquer les gens et pour juger les gens. Et pas forcément de manière négative d'ailleurs, ça peut être de manière positive. On va dire que lui, il est bien, il est gentil, contrairement à l'autre, mais voilà, des comparaisons, des jugements qui peuvent être parfois positifs. Et malheureusement, on fait ça tous très bien, parce que comme le disait Gandhi, montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen pour convaincre, c'est le seul. Et puisque pour la plupart d'entre nous, on voit ce type de communication tout autour de nous depuis qu'on est tout petit dans de nombreuses situations, à la maison, à l'école, au travail, mais aussi à la télé, au cinéma, et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux, et ben, pour la plupart d'entre nous, on a appris cette manière de communiquer de manière extrêmement facile, extrêmement aisée, et c'est devenu quelque chose de naturel pour la très grande majorité d'entre nous. Et ce qu'on a appris depuis qu'on est tout petit, c'est que quand on vit une situation désagréable, lors de laquelle on a des sentiments voilà, inconfortables, on a appris à chercher là où les personnes qui sont responsables de ça, et généralement on y trouve les personnes responsables de cette situation. Et ce qu'on a appris depuis qu'on est tout petit, c'est qu'en toute situation, en toute circonstance, on cherche qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on considère que les autres sont mauvais ou ont tort si leur comportement ne correspondent pas à nos valeurs. En communication non violente, cette manière de vivre les relations avec les autres s'appelle le mode chacal. Et le chacal a deux manières de vivre une situation compliquée, d'accueillir un message difficile qu'on lui envoie. Soit il se juge, il se critique et se sent coupable de la situation qu'il est en train de vivre, soit en réaction, il juge et critique l'autre personne impliquée dans cet échange, dans ce dialogue. Alors peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un peu rapide, un peu simple ce que je viens de vous dire. Alors je vous propose d'illustrer le mode chacal avec une situation certes théorique, mais réaliste, réalisable. Elle est réelle pour moi, elle sera réaliste, j'espère pour vous. C'est une situation que j'ai vécue régulièrement en entreprise, et si elle ne vous parle pas trop, je vous invite à essayer d'en trouver une qui se rapproche de celle dont je vais vous parler dans votre environnement professionnel, voire personnel. Donc imaginez que vous êtes au travail, vous êtes en réunion, et pendant cette réunion, vous avez dû faire une présentation à certaines personnes en face de vous, certains de vos collègues. Et vous avez observé ce genre de réaction des personnes en face de vous. Alors peut-être que vous commencez à vous raconter des choses sur vous-même, vous dire que vous commencez à vous critiquer, qu'effectivement, vous n'êtes peut-être pas un bon présentateur. Peut-être que vous commencez dans votre tête à critiquer vos collègues qui ne vous portent pas suffisamment d'attention à vos yeux. Imaginez qu'après cette présentation, l'une des personnes qui a assisté à cette réunion, à cette présentation, vient vous voir et vous dit que pour lui, c'était un cauchemar, vraiment que la présentation, elle était horrible. Vraisemblablement, cette personne ne pratique pas la communication non violente. Mais imaginons que c'est votre cas aussi, à ce stade de l'échange que vous avez avec cette personne, et en bon chacal, vous pouvez, en fonction de ce que vous avez vécu, de votre histoire, de votre éducation, d'abord vous sentir coupable et vous dire, ouais, dans votre tête, ouais, c'est vrai, ça craint, hein, j'étais tellement mauvais, ils doivent certainement tous penser la même chose. Vous pouvez aussi, en réaction, peut-être lui dire quelque chose du genre, mais tu sais, c'est quoi le problème avec toi? De toute façon, tu n'es jamais content. Alors, bien sûr, je pense qu'on est à peu près, vous n'êtes pas à peu près tous d'accord que le message que cette personne vient vous donner n'est pas très bienveillant pour vous. Et peut-être que certains considèrent que c'est lui ou elle qui est responsable de la possible dégradation de votre relation en vous venant vous dire un truc pareil. Mais mon point de vue, c'est qu'en réagissant à cette phrase en mode chacal contre vous ou contre l'autre, vous entrez dans ce cercle vicieux et de mon point de vue, vous devenez aussi responsable de la possible dégradation de la relation que vous avez avec cette personne. Néanmoins, j'ai envie d'insister sur un point extrêmement important en communication non violente. Le chacal n'est pas une mauvaise personne. C'est juste une part de nous qui utilise une manière de communiquer qui ne crée pas la connexion nécessaire d'abord avec lui-même, avec ce qu'il est en train de vivre, puis avec l'autre, avec ce que l'autre est en train de vivre pour initier un dialogue, une communication constructive. Mais ce qu'il a à dire à propos de cette situation est extrêmement important pour lui et je pense vraisemblablement doit être dit à cette personne, mais probablement d'une manière différente pour créer un dialogue et du lien avec la personne. Donc, je vous propose de voir comment la communication non violente peut aider notre part chacal à exprimer notre point de vue dans une situation donnée.